Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, euh, tout en faisant, on va dire, une review d'un oracle qui m'a été offert par une amie à moi, une adorable femme, mais c'est une amie, en même temps une collègue, qui connaît ma passion des tarots, des cartes, et qui, à chaque fois qu'elle a une petite question à poser, elle vient, elle me dit, s'il te plaît, tu me fais un petit tirage. Alors oui, bon, bah, des fois, j'ai quelques jeux, un jeu ou dans, dans, dans mon sac, des fois, je n'en ai pas. Alors que quand je n'en ai pas, ben, je n'ai pas besoin de cartes pour lui faire de la prédiction, et surtout que je la connais bien. C'est surtout un bon conseil. Du moins, je l'espère. En tout cas, je vais dire en toute modestie, quand je donne un conseil à quelqu'un, euh, c'est rare où je me trompe. Mais si au moins la personne ne suit pas le conseil, elle a au moins, on va dire, entre guillemets, un avertissement qui peut l'emmener vers le bon. Je suis quelqu'un apparemment de bienveillant, avec un fort caractère, j'ai un caractère de, 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 de cochon. Hein. Ben oui, mais ben bon, je ne suis pas, je suis humaine, hein, je pique des colères des fois. Quand je suis en colère, il vaut mieux ne pas être sur mon chemin parce que je peux être, euh, tout en restant correcte, mais je peux être très très cinglante. Et alors elle chine, et quand elle chine et quand elle trouve, elle pense toujours à moi. Alors elle m'a offert ce joli coffret qui est tout simplement splendide, qui a été édité en France, euh, qui a été fait en 2015. Donc, je ne sais même pas s'il y en a encore, si on peut encore le trouver. Mais bon, c'est une belle chose. Donc, elle m'a offert des tarots qui étaient magnifiques. Elle m'en a offert un récemment, celui-ci. C'est le tarot astrologique. Ah, il est tellement vieux que les pages, elles ont jauni. Celle-là, je l'avais déjà montré, et j'avais même fait un tirage avec, et il est extrêmement parlant. Elle m'a offert récemment. Bien sûr, elle sait que je suis une amoureuse des livres, elle sait que... et puis, elle me dit, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu prends soin de tout ce qui est comme ça, livre, oracle, tarot. Et elle m'a trouvé celui-ci aussi. Alors, c'est de Royal Fest Marocco, c'est un tarot deck. Il n'y a pas de date. Bon, tout est. Bon, c'est en anglais, hein, mais là aussi, c'est un très très beau tarot qui est, je sais pas, je crois que c'est une deuxième main, qui a été très 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 bien entretenue, malgré que les cartes sont extrêmement fines. À l'époque, on y faisait des cartes comme ça, très très fines. C'était pas comme maintenant avec un autre. Et celui-ci aussi, il est très très joli, ce tarot. Et avec les couleurs anciennes, voyez, de l'ancien temps, il est très 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 beau. Euh, je ne sais pas si... Bon, il n'y a pas... C'est vraiment le tarot du tarot. Hein, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de numéro. Voilà, ça c'est pour quelqu'un qui s'y connaît en voyance. De toute façon, on n'a pas besoin ni de mots-clés, ni de... Voilà, il suffit de se plonger dans ces cartes, et puis de faire les tirages, et puis d'essayer de répondre le plus correctement et le plus juste aux questions de la personne qui pose. Voilà, je voulais aussi vous montrer ceci. C'est une amie qui est très chère à moi, je l'aime beaucoup, c'est une femme adorable. Je sais qu'elle est sur ma chaîne, je te fais des gros bisous, et je te dis à demain. Tout dépend quand est-ce que va passer cette vidéo. Alors, je referme délicatement parce que je ne veux pas abîmer les choses. Euh, et là, elle m'a offert celui-ci, le Tarot et Destin de Violette Sinclair, de Mademoiselle Lenormand, avec un livre et le jeu divinatoire. Alors, le livre, il est très, très, très bien fait. Alors, bon, ça parle bien sûr, ça parle de
ça parle beaucoup de la vie hein, de Mademoiselle, la biographie de Mademoiselle Lenormand, qui est passée d'une enfance difficile à l'apprentissage de la voyance, la prophétesse. C'était une prophétresse et bon, ça parle de sa vie, bien illustrée, bien expliquée. Et ensuite, ben, ça passe aux cartes. La présentation des cartes qui sont comme ceci, avec des mots-clés, des significations, mais ça ne met pas en relief, je n'ai dans le livre, ça n'a pas été fait en relief par rapport au carreau, au cœur, au pic et au trèfle, ça n'a pas été mis en relief. Alors que quand on a euh, un jeu comme ceci en main, autant tout utiliser ou pas, ça dépend comment que bon. Alors les cartes elles sont ici. Bon, elles sont grandes et elles sont faites aussi dans un elles sont très 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 souples. Bon, moi je suis pas pour taper à la poker, je déteste ça d'ailleurs, je ne comprends pas, des fois quand je vois des consoeurs que j'aime bien, que je respecte, faire ça avec ces cartes, pour moi c'est... ça grince. Voilà, aujourd'hui, tout en faisant, je peux dire une review, voilà, euh, le petit bouquin il est superbe, la boîte elle est belle, euh, ouais, c'est vraiment un très très joli cadeau. Et elle m'a offert quelques livres qui sont magnifiques, qu'il faut que je prenne le temps de lire. Euh, elle l'a chiné. Il est même le papier, il est passé de couleur. Ce livre, il a été édité en 1993. Et il est superbe beau aussi. Le monde magique des rêves, la connaissance initiatique et symbolique des songes. Parce que comme elle sait que j'interprète les rêves, elle m'a dit, quand j'ai vu ce livre, j'ai dit, ah, celui-là, il faut que je le lui prenne. Il va certainement l'intéresser. Peut-être, elle m'a dit peut-être, mais moi le mot peut-être, je l'enlève pour approfondir cette connaissance qui est le monde magique des rêves, des significations, des symboles, euh, de ce que l'on peut voir dans les rêves. Alors avec bien sûr rêver des chiens, des chats, les rêves de paysages. Voilà, et il est aussi, c'est un joli livre que là, pour le moment, il est sur ma table de chevet et puis je lis, bon, en espérant ne pas cauchemarder. Alors aujourd'hui, ben, pour faire un peu dans l'originalité, je vais prendre ce tarot qui est aussi un oracle, qui est en principe dédié à la voyance. On ne fait pas avec les petits Lenormand, on ne fait pas comment dire, de guidance, on fait plutôt de la voyance. Alors, par exemple, si on prend, ben, j'ai celui-ci aussi, c'est un petit Lenormand. J'ai celui-ci de Cero Marchetti, qui est aussi un petit Lenormand. Bon, j'en avais un autre que j'ai offert à un ami, parce qu'il est jeune, il est moderne. J'ai dit que lui, il serait mieux dans ses mains. Et puis, c'est tellement plus sympathique de recevoir euh, un jeu qui appartient à une médium pour l'offrir, qu'une autre médium offre un de ces jeux à une autre médium. Ça s'appelle la continuité de pensée. Bon, c'est ce que moi, j'en ai encore un autre, moi je ne sais pas où il est. Enfin bref, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance avec un jeu de voyance. Parce que les jeux de guidance, par exemple, pour faire des guidances, on va plutôt prendre des oracles qui s'apprêtent, par exemple, comme l'oracle des 7 énergies, comme l'oracle du cantique, comme l'oracle de Noé. Il y a plein d'oracles comme ça qui sont plutôt pour des guidances spécifiques, pour moi. Pour moi, hein, je parle pour
pour ma personne, spécifique aux guidances. Bon, maintenant, si on veut faire de la voyance avec, c'est possible, mais faire une guidance avec des tarots, pour moi, non. Faire des guidances, par exemple, avec l'oracle des sages, non. Avec la triade, non. Avec, comment dire, euh, qu'est-ce qui ne s'apprête pas aussi pour moi, hein, euh, comment il s'appelle ce jeu-là? Je sais plus. Bon, j'ai parlé de la triade, j'ai parlé euh, le Béline. Le Béline, non. Euh, à moins de prendre une carte d'ouverture pour pouvoir faire une guidance dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, je vais vous faire. Alors, euh, alors, il faut que je vous trouve. Ah, je vous trouve des petits supports que m'a fait ma petite fille. Elle m'a fait ces jolis supports montés sur des petits cœurs. Voilà. Donc, il y a le jaune, il y a l'orange et il y a le blanc. Donc, choisissez votre couleur, votre couleur pour, par rapport à cette guidance. Alors, on va poser des cartes et puis on va faire une guidance. Qu'est-ce que pourrait vous dire cet oracle, ce tarot de Mademoiselle Lenormand? Apparemment, ça pourrait être un des originaux qu'elle ait fait. En tout cas, le dos, il est magnifique. Et on va voir. Alors, on va poser à chaque fois 3 cartes. Hop, 3 cartes. En tout cas, merci. Merci, ma belle. Il y a aussi, elle m'a offert 2 autres livres qui ne sont pas ici, sinon je vous les aurais montrés, mais je vous les montrerai une prochaine fois. Alors, toi qui as choisi... Alors, la question, si on peut poser une question, qu'est-ce qui pourrait t'aider à franchir un certain pas? À toi de voir lequel. Dans ta tête, tu te dis, il y a ça que j'aimerais bien, hop, la faire. Qu'est-ce qui pourrait m'aider pour le faire? C'est pas comme la voyance, est-ce que, voilà. Là, c'est, qu'est-ce qui pourrait? La question est différente. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à, qu'est-ce qui pourrait faire que je puisse faire, ouais, vous voyez, c'est ça une guidance. Ça emmène toujours vers une réponse qui vient à vous par les cartes, mais qui vous laisse votre libre arbitre à 100%. C'est ça le mystère, pour moi, hein, d'une bonne guidance. Alors, choisissez bien votre couleur. Choisissez bien votre couleur. N'oubliez pas qu'en dessous, il y a un petit cœur. Et on va commencer par le premier tas. Alors, par le premier tas. Alors, pour toi qui as pris ces 3 cartes-là, qu'est-ce qui pourrait faire que tu puisses aller de l'avant? Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que tu puisses aller de l'avant? N'oublie pas que l'espoir, hein, l'espoir fait vivre. L'espoir, c'est ton souhait de connexion, c'est ton souhait de ton propre réseau, ton réseau à toi. Mais n'oublie pas que la communication avec l'étoile est très importante. Et c'est ça qui fera fructifier les choses. Qu'est-ce qui ferait que tu puisses réussir à ce que tu as dans ta tête? C'est que faut rester quand même vigilant, faut rester rusé, faut rester comme le renard. Alors ici, ça te dit que quand tu vas vers ce que tu as envie de faire, que ce soit ton travail, que ce soit quand tu fais les choses avec intelligence et surtout en usant de ton charme, de ton peps, de ton œil brillant, parce que tu sais observer, tu sais
être avec la personne, la tierce personne, si tu arrives à bien canaliser tout ça, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Pourquoi je dis ça? Parce que avec cette très, 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 très jolie carte qui est ton propre ton chemin de vie, ton chemin, ton chemin qui va t'emmener vers ce que tu as envie. Par contre, certaines choses, remets-toi aussi en question. Quand tu vas pour prendre cette décision, sois, euh, sois active quand tu sais que quand tu es dans ton propre terrain, dans ton terrain qui peut t'emmener à la, comment dire, au but, vers la bonne orientation. Alors là, on va quand même interpréter, là maintenant c'était une guidance, mais comme c'est un jeu de voyance, on va quand même titiller la voyance. On va titiller la voyance, parce que là, tu me sors le 6 de cœur. Alors le 6 de cœur, c'est toujours comment dire, euh, c'est toujours une autre manière d'être. Une autre manière d'être qui fait que, bah, que tu peux réussir. Tu peux réussir. Tu me sors les trèfles et tu me sors, bien sûr, la reine de carreau. Alors là, la douce et belle reine de carreau, la reine de carreau, c'est le pragmatisme. Le pragmatisme. Et ça, quand tu arrives à mettre le point, à te mirer dans ton miroir et te dire, oui, je suis en bonne osmose avec moi-même, il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà pour toi qui as choisi cette belle fleur. Et voilà les réponses avec un jeu de voyance qu'on a retourné en guidance. Et peut-être que tu as la réponse à tes questions. Ensuite, pour toi, qu'est-ce qui ferait que? Alors, ce qu'il y a, c'est que qu'est-ce qui pourrait faire que tu puisses avancer dans ce que tu as en tête, ce que tu veux te projeter? Qu'est-ce qui bloque? Parce que là, avec la carte, le mot, le blocage, parce qu'il y a un petit blocage, ça te demande peut-être de faire probablement un effort. Mais il ne faut pas te prendre la tête, comme on dit. Il faut pas. Il faut pas parce que juste derrière, il y a quand même le livre. Le livre, peut-être le livre de ta vie. Peut-être le livre euh, qui est caché. Peut-être que c'est un projet ou peut-être même une émotion refoulée. Et avec la dernière des cartes, qui est toi, la femme. Alors, la femme dans la patience, la femme dans toute sa majesté. Et si tu es un homme, c'est la douceur, parce que dans chaque homme, il y a une partie féminine, sa partie douceur, sa partie compassion, sa partie empathie. Et ça, c'est propre à l'humain. Comme il y a dans la femme le côté rude, le côté brusque, le côté engagé, le côté fort, le côté, voilà, qui sait encaisser les coups. Et là, ben, ça te demande d'être, peut-être même de tourner, ça te demande même pas de tourner une page, ça te demande de fermer carrément, en plus d'un chapitre, mais carrément fermer le livre pour aller vers quelque chose de plus prospère, de plus ouvert. De plus ouvert. Et là, en me sortant l'as, comment dire, oh, je sais plus comment, oui, l'as de pique. L'as de pique, c'est toute démarche que tu vas faire quand c'est bien réfléchi et c'est bien
ancré en toi et que tu es sûr de toi, les portes s'ouvriront. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que les portes s'ouvriront, parce que quand on sort euh, le 10, hein, le 10 de, le 10 de carreau, c'est le mouvement, c'est les choses qui vont aller de l'avant, c'est les choses qui vont euh, aller dans la prospérité, prospérité avec à côté, tout de suite à côté, le trèfle. Alors avec le 8 de trèfle, le 8 de trèfle, ça annonce euh, les échanges et les négoces, et surtout à prendre des décisions. Parce que le 8 de trèfle, ben ça appelle aux avantages et euh, aux augmentations, que ce soit de dialogue, mais ça parle aussi de petites rentrées d'argent. Petites rentrées d'argent. Alors, quelle que soit ton attente, ça va aller dans la progression, mais il faut juste que tu saches où te canaliser. Comment faire? Tu as toutes les choses qui sont en main pour monter, surmonter les montagnes que tu penses que c'est une montagne, alors que non, c'est un apprentissage. C'est toujours une continuité. On apprend même de nos défaites et de nos échecs. Voilà. Et pour toi qui as choisi pardon, le dernier tas, avec cette magnifique cœur, je vais rajouter des petits mots derrière. Oui, mais je vais rajouter des petits mots, mais que j'enlèverai au fur et à mesure pour changer. Comme ça, à chaque fois que je ferai des guidances avec, le mot changera. C'est à y piocher, c'est à y réfléchir. Hein, c'est peut-être un signe pour toi. Alors, toi qui as choisi ce tas-là, qu'en est-il? Qu'en est-il? Qu'en est-il? Qu'en est-il? Oh, 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 que c'est joli le jardin, l'entourage, le bel organisme et une ouverture. Une ouverture, mais il va falloir quand même couper des choses, il va quand même cingler, il faut quand même balayer. Hein. Il va falloir balayer. Je dirais bien que ce genre de tirage-là, c'est plus pour un monsieur que pour une dame, mais une dame peut aussi le prendre, hein, parce qu'il y a beaucoup de figures masculines. Alors, je vais commencer là, là, on a euh, le 7 de pique. Alors, le 7 de pique, ça engendre un petit peu de la certitude, de la certitude, ou peut-être un petit léger souci. Un petit léger souci, mais comme il vient, le léger souci, sur la carte du jardin, peut-être que ce léger souci, c'est par rapport à l'entourage. Mais ça amène à une ouverture par rapport à des choses qu'il va falloir changer, qu'il va falloir bouger, qu'il va falloir... euh, si tu es dans la nervosité et si tu t'acharnes par rapport à certaines pensées et que tu ne fais pas preuve de confiance en toi et que tu vas vers le conflictuel, que ça soit dans la vie de tous les jours ou sexuelle ou voilà, parce qu'avec cette carte-là, ça parle de ça aussi. Non, non, il faut que tu changes de stratégie, on me dit. Il faut que tu changes de stratégie pour aller vers avec la carte du lys, qui est la carte de la royauté, de la personne qui est, on va dire même, assermentée, qui est une personne sage. Donc, puise dans ta sagesse, dans ton intelligence, parce que si tu arrives à faire ça, quelle que soit la question que tu as posée, après un léger, après, comme on dit, après la pluie vient le beau temps, il y a une période faste qui va venir, une période favorable, euh, qui va être beaucoup plus douce, et puis là, malgré que c'est une guidance, on peut y aller même en datant. Je dirais que ça serait peut-être pour cet hiver. Le projet ce dont tu aspires verra une belle augmentation
mais en hiver. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a quand même des figures avec là, bah, c'est des rois. Alors, il y a le roi ici, et les rois, c'est toujours l'autorité, une autorité bienveillante, bien des missions, une mission bien spécifique, et puis des choses qui peuvent te protéger. Alors, si c'est par rapport au travail, par rapport à un chef, par rapport, il y aura de l'entente. Si c'est par rapport à toi-même, il y a une accalmie dans ta vie. Alors là, avec le roi de trèfle, le roi de trèfle qui est, le- on va dire, si tu es un homme d'affaires, il n'y a pas de problème, ça marchera. Mais si tu es un homme qui a à, à affaire à quelque chose, c'est pareil. Il y a des choses à enlever, il y a des choses à rajouter. Ah donc, alors, ou bien carrément, euh, si c'est pour une affaire, il faut quand même rester dans l'influence ou être avec un homme influent. C'est très pointu, hein, cette guidance. Ah, donc ici, ça te dit, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, mais il faut absolument qu'il y a des choses à supprimer, hein. Si c'est pour du travail, fais attention à ta lettre de motivation ou même à ton CV, par exemple. Si c'est pour un rendez-vous galant, fais attention à ne pas choquer par certains propos. Si c'est pour un rendez-vous d'affaires, ne te fais pas blouser, ne te fais pas avoir. Et surtout, si c'est par rapport à une spiritualité, parce que ça peut être aussi dans la spiritualité, en creusant bien, tu peux trouver ton chemin pour te sentir mieux. Voilà. Voilà par rapport à cette guidance. J'espère que ben, ça vous a plu de faire une guidance avec des cartes de voyance. C'est assez pointu, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est un beau, c'est de beaux messages. Allez, pour aller dans la continuité un petit peu de la magie, avec ma petite boîte à bonbons, je vais quand même vous tirer. Alors, pour le premier tas, attendez, hop, le deuxième tas et le troisième tas. Quel message? Ah, ben, les, les, les petits, euh, les petits bonbons d'Annie, il n'y en a pas beaucoup d'un côté. Alors ici, je vais dire pour toi, avec l'arbre de vie, des choses à changer. Je ne vais pas te dire d'aller te couper les cheveux, mais pourquoi pas. Et avec le cactus. Bon, ce qu'il y a, c'est que toute chose qui pour toi, euh, ne te ramène rien dans ta vie, coupe court. Prends la poudre d'escampette, ouvre une porte qui derrière, tu laisseras ben, les mauvaises choses et va vers le meilleur, va vers l'ancrage. Voilà pour toi. Ensuite, pour toi, le couronnement dans les affaires, le couronnement dans la vie, la légèreté en plus avec la note de musique qui nous amène vers le... en tout cas, il y aura probablement un contact avec une femme, avec un double couronnement. C'est une union avec une dame, une amie ou une union pour aller vers peut-être probablement une sortie parce que c'est quand même une robe de soirée, peut-être une sortie, peut-être assister à un mariage ou assister à une festivité qui te fera énormément de bien. Attention, hein, pas trop d'alcool, hein. En tout cas, probablement que les personnes qui ont choisi ça iront à une festivité, à une réjouissance avec... bon, je pense pas que ce soit des personnes qui ont été invitées au château de Versailles, mais pourquoi pas
passer une très très belle soirée avec une amie. En tout cas, c'est une amie chère, passer de bons moments dans la festivité. Ça peut être tout, hein, ça peut être un mariage, des fiançailles, un anniversaire ou simplement un repas en tête à tête avec quelqu'un que tu aimes bien. Voilà, c'est pas mal. Et pour le dernier, ah, non, il y en a que trois. Il y en a que 3. Alors, bah, pour vous, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que il y a des notes, il y a des notes, il y a des notes peut-être à faire, peut-être à signer. Il y a des choses à, à, à les cueillir le fruit quand il sera mûr. Et puis être comment dire, être en bonne intelligence pour pouvoir être comme un poisson dans l'eau et avancer. Je vais en tirer une autre. Ah, s'il y a deux qui sont venus. Ah, ne pas refaire les mêmes erreurs. Ne pas faire les mêmes erreurs pour trouver son envol et trouver le bon fil pour tirer et aller. Ne pas. Il faut à un moment donné faire le sens contraire d'une montre. Je sais pas si je vais bien me faire comprendre. Ça demande à ne pas faire les mêmes erreurs, quel que soit le sujet, pour pouvoir avancer et pouvoir cueillir le bon fruit et accorder les, les cordes de sa guitare pour avoir une belle mélodie. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis merci, merci de votre écoute, merci de votre présence et puis merci à l'univers et à tous nos guides de nous avoir bien, bien, bien aidés et puis bien sûr avec mes bonbons, c'est les bonbons, c'est comme ça que l'a appelé ma petite fille, les breloques, moi elle a appelé ça les bonbons et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.